Et nous allons tout de suite mettre le cap sur Malabo en Guinée équatoriale où nous attend sur place Luciano Ondondon. Luciano, la situation en ce moment, quelle est la situation en ce moment dans la capitale équato-guinéenne et surtout, on vient d'apprendre que le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo reçoit en ce moment plusieurs émissaires des pays de la sous-région Afrique centrale. Luciano, faites-nous donc le point de cette situation. Après le putsch manqué en Guinée équatoriale la semaine dernière, orchestré par de nombreux mercenaires provenant en Afrique et surtout en Afrique centrale, les forces de l'ordre qui assurent la sécurité dans les différentes frontières que regorge la Guinée équatoriale ont pu arrêter plus d'une centaine. Ces centaines de mercenaires se trouvent dans les geôles, dans les prisons de la Guinée équatoriale en attendant bien sûr leur jugement. Dans cette optique, le président de la République, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence, Obiang Nguema Mbasogo, est en train de recevoir à tour de rôle les différentes délégations, les différents émissaires envoyés par des pays que regorge la CEMAC. Il s'agit du Gabon, il s'agit du Tchad, il s'agit bien sûr de la RCA et bien d'autres pays qui vont donc envoyer leurs émissaires dans le cadre des liens de coopération, d'amitié et de sécurité que regorgent bien sûr ces pays frères à la Guinée équatoriale. Deux délégations ont été déjà reçues par le président Obiang Nguema Mbasogo. Il s'agit bien sûr de la délégation du Tchad qui était sous la conduite de son ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Serif Mama Sene qui a été porteur des messages envoyés par le président Idriss Déby Itno. J'ai eu l'honneur d'être dépêché par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, auprès de son homologue et frère, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, et pour lui livrer un message verbal suite à un entretien téléphonique que les deux chefs d'État ont eu. Et c'est relatif certainement à la tentative de déstabilisation de la Guinée équatoriale, donc par des assaillants dont une bonne partie a été arrêtée donc à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et le président Idriss Déby Itno, en sa qualité également de président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a estimé que cette menace de déstabilisation n'est pas une affaire uniquement de la Guinée équatoriale. C'est une menace de déstabilisation qui concerne toute la sous-région et à cet égard, il a estimé que tous les pays de la sous-région doivent joindre leurs efforts et mener des enquêtes plus poussées, non seulement pour comprendre ce qui s'est passé ici à la frontière, mais au besoin remonter la filière jusqu'à ce que les origines de cette tentative de déstabilisation soient établies. Et dans cette perspective, après l'étape de Malabo, nous allons nous rendre à Yaoundé, où effectivement toute l'équipe menant l'enquête sur la question et les ministres concernés nous attendent de l'autre côté aussi. Donc notre sous-région est sérieusement menacée et nous devons tout faire pour que ce genre d'entreprise de déstabilisation ne soit plus répété dans le cadre de la CEMAC. Et pour ce faire, je pense que nous avons l'obligation de travailler ensemble, de collaborer, de coopérer et de mettre en commun nos services sécuritaires et de renseignement afin de démanteler ce réseau de mercenaires et d'éviter que ce genre de réseau se reconstitue ici ou ailleurs dans la zone CEMAC. Et son Excellence le président Obiang Nguema nous a donné également quelques éléments très précieux donc sur le stade de l'enquête en cours et que certainement nous aurons d'autres éléments à Yaoundé et au retour nous allons rendre compte fidèlement
à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, donc de ce que nous avons pu constater, entendu, afin qu'il puisse certainement poursuivre sa mission en tant que président de la CEMAC pour mieux assurer la sécurité dans la sous-région. Et bien évidemment, cette tentative de déstabilisation ne devrait pas servir quand même de prétexte pour que la libre circulation dans la zone CEMAC soit remise en cause. Ça, c'est un processus d'intégration. Ceux qui ont entrepris cette action de déstabilisation n'ont rien à voir avec les citoyens ordinaires qui aspirent certainement à la libre circulation, à l'intégration plus poussée de la sous-région. Parce que aujourd'hui, dans le monde, il n'est pas concevable donc, de se développer sans une intégration poussée au niveau donc, économique, politique, social et culturel. Et je pense que le président Idriss Déby Itno tient à ce que le processus d'intégration en cours puisse aboutir comme cela a été décidé par l'ensemble des chefs d'État donc, de la CEMAC. Voilà, c'est un peu la substance de notre mission. Non, moi, je pense que nous avons eu des éléments précieux. Certainement, il y a des arrestations qu'on a enregistrées du côté du Cameroun et ici à la frontière également. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'il y a aussi quand même des personnes innocentes qui sont aussi arrêtées ici à Malabo. Et je pense que le président nous a rassuré que les personnes qui n'ont rien à voir avec cette entreprise et qui sont arrêtées ici à Malabo seront libérés le plus tôt possible. Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin, certainement il y en a qui ne se trouvent même pas sur ce continent, qui se trouvent ailleurs, en dehors de ce continent. Mais nous devons mettre tout en œuvre, comme je l'ai dit, en tant qu'État membre de la CEMAC. Nous sommes tous concernés par la menace. Nous devons coopérer, collaborer. Nous devons mettre ensemble nos services de renseignement et sécuritaires afin que ces éléments soient arrêtés, le réseau soit démantelé et dans tous les pays, là où il y a effectivement des liens quelconques, il faudrait qu'on puisse les identifier et le démanteler totalement. Et je pense que sur ce point, tous les chefs d'État sont unanimes. La deuxième délégation qui vient d'être reçue ici au palais présidentiel, c'est bel et bien la délégation gabonaise qui a été également porteur des messages envoyés par le président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la sécurité. Et celui qui a été porteur bien sûr de ce message a été son ministre de l'Intérieur, de la décentralisation locale et de la sécurité. Il s'agit de Lambert Noël Mata, qui était accompagné d'une forte délégation, mais aussi accompagné aussi de l'ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, son Excellence Janvier Alogo. Voilà un peu, grosso modo, au fil du temps, autour de rôle, les émissaires ainsi que les pays amis et frères de la Guinée équatoriale sont en train de mettre au point des véritables liens de coopération, dirais-je même, de la solidarité ici en Guinée équatoriale. Ce message, même s'il n'en est pas la teneur, a trait sûrement à la situation que vit ce pays frère depuis quelques semaines, cette opération de déstabilisation des institutions régulièrement établies. J'ai donc venu traduire ce message, traduire la détermination du président Ali Bongo Ondimba, du gouvernement gabonais et du peuple gabonais d'être derrière les institutions de la République de Guinée équatoriale, derrière donc le peuple de Guinée équatoriale, pour nous marquer notre compassion. Et c'était une situation préoccupante également pour la sous-région. Donc le président m'a fait le privilège de faire le tour de la question
et un message en retour pour le président Ali Bongo Ondimba que je permettrai à transmettre aussi fidèlement. Nous viendrons toujours au fur et à mesure ici à Afrimédia en Guinée équatoriale vous donner les points de rencontre de son Excellence Obiang Banzoua avec la suite des délégations des pays amis. Eh bien, merci à vous, Luciano Ondondon, pour ce câble. Vous nous avez apporté pas mal de précisions autour de des déplacements de ces différents émissaires de la sous-région qui vont assister la Guinée équatoriale. Merci à vous, Luciano. Et d'ailleurs, on va marquer une transition et quand nous reviendrons cette fois-là, ce sera pour évoluer dans les différentes analyses sur le plateau. Cette fois-là, nous tenterons de comprendre ces réactions de solidarité au niveau de la sous-région.